L'automne dernier, en 2016, alors que des jeunes qui participaient à une grande conférence, la Coalition Interjeunes, ont dénoncé ce problème des formations préparatoires au travail imposées aux jeunes. On parle au-delà de 345 organismes qui sont fréquentés par plus de 370 000 jeunes qui dénoncent depuis plus d'un an et avec nous aujourd'hui cette aberration. Les jeunes de 15 ans au Québec qui ont un retard scolaire sont trop souvent forcés d'être inscrits l'année suivante dans ce qu'on appelle la formation préparatoire au travail. Grosso modo, on leur refuse ce droit de poursuivre une scolarisation de leur rêve, ce droit de poursuivre l'objectif d'obtenir un diplôme, et on les met sur ce qu'on pourrait qualifier d'une voie de garage. Bien sûr, il y en a qui vont faire le choix de cette formation-là, mais la grande majorité sont forcés. Les parents, les adolescents ne veulent pas y aller, mais c'est le seul choix qu'on leur laisse. Et une fois rendus dans cette fameuse formation préparatoire au travail, il n'y a plus de bulletins dignes de ce nom. On en parlait tout à l'heure. Il n'y a plus d'évaluation digne de ce nom. Et ce n'est plus possible de réintégrer le parcours régulier. En réalité, on veut lutter contre le décrochage, on veut favoriser la persévérance scolaire au Québec, mais dans ce cas-ci, c'est le Québec qui décroche de ces jeunes. C'est le Québec qui essaie de leur vendre du rêve en disant qu'en entrant dans ce fameux parcours-là, ils vont vivre des réussites. Mais ce que nous disent les jeunes, c'est que ce rêve-là tourne au cauchemar. Ils ne peuvent pas se qualifier à décrocher un vrai emploi. Et on leur dit, dans le fond, fais du temps. Tu es en tôle, tu es en prison, fais du temps, tu as 15 ans, là. Puis à 18 ans, quand tu auras perdu 3 ans et plein d'acquis académiques, tu t'inscriras à la formation des adultes. Et c'est encore plus choquant de voir ça, c'est parce que les commissions scolaires, en faisant ça, ne respectent pas la loi qui dit que pour s'inscrire, il faut que les jeunes en fassent le choix, il faut qu'ils choisissent un programme, et je cite le régime pédagogique, qui répond à ses intérêts et ses besoins. Ce n'est pas le cas en ce moment. Et en faisant ça, en plus, eh bien, on gonfle les statistiques de réussite. Parce que oui, les jeunes qui sont forcés d'aller dans ces formations préparatoires au travail comptent comme étant qualifiés, comptent comme étant diplômés et gonflent les statistiques de réussite du Québec, ce qui est une aberration. Alors, bonjour, moi, je suis la mère d'Anne-Marie Dussault, et ici à ma droite, une jeune fille de 15 ans qui souffre de troubles d'apprentissage sévères, donc plus de 2 ans de retard dans son volet académique. Anne-Marie est au Centre de formation aux entreprises, au CEFER, de la Commission scolaire des navigateurs cette année, et c'est un non-choix de notre part. Et là, je m'explique. On a fait des démarches auprès de notre Commission scolaire des navigateurs. On est allé jusqu'à écrire au ministre de l'Éducation, lui demandant à ce qu'Anne-Marie puisse poursuivre ses études dans une classe langage avec tout le volet spécialisé. Notre ministre nous a référé à notre commission scolaire qui s'est empressée de nous rencontrer parce qu'on avait contacté les médias pour faire bouger les choses. Cependant, elle ne nous a laissé aucune autre alternative que celle que Anne-Marie poursuive ses études dans un centre de formation en entreprise. Les centres de formation en entreprise ne sont pas adaptés à tous les enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage sévères, du moins pas pour ceux qui veulent poursuivre leurs études. Ma fille, cette année, a 150 heures de matière académique en moins qui est dédiée au volet d'entreprise. Et l'an prochain, ça va être pire. Il faut comprendre que ces enfants-là font des efforts surhumains, sur une base quotidienne, année après année, afin d'assimiler et de maintenir des acquis, des notions académiques. On se doit, en tant que parents, en tant que citoyens, de les encourager, de les soutenir, mais surtout de s'assurer qu'ils aient les services adéquats pour poursuivre leurs études, si tel est leur objectif. Le ministre, au lieu d'investir dans des projets d'école du futur, devrait plutôt investir dans le futur de nos enfants en troubles d'apprentissage, parce que présentement, on les incite à devenir des futurs décrocheurs. Aujourd'hui, je parle pour ma fille et je parle pour les enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage sévères, mais je m'adresse également aux parents qui ont de jeunes enfants en troubles d'apprentissage. Parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais lorsque votre enfant aura 15 ans, s'il a cumulé beaucoup de retard, plus de 2 ans de retard dans son volet académique, votre commission scolaire va le placer automatiquement dans un centre de formation en entreprise sans qu'il ait un mot à dire. Et ça, c'est inacceptable. On se doit d'obliger les commissions scolaires à donner les services adéquats à nos enfants. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et présentement, elle est en péril. Merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à M. Jonathan Roy. Bonjour, mon nom est Jonathan Côté.
Malgré ma grande détermination, le soutien de mes proches et de mes tentatives de raccrochage nombreuses a fait que mon parcours scolaire a été un échec. J'ai 23 ans et on me classe en pré-secondaire. Le système d'éducation m'a échappé. Les options qui m'ont été offertes durant mon parcours n'étaient pas adaptées à mes besoins d'apprentissage. Est-il normal de faire écouter des films à répétition au CFR au lieu de nous apprendre à lire, écrire et compter? Ma famille se voit dans l'obligation par le ministère de m'envoyer au CFR car mes lacunes étaient trop importantes. Selon eux, pourtant, j'aurais voulu continuer mon cheminement afin de pouvoir obtenir mon diplôme d'études secondaires. Cela me donne l'impression, quand ils jugent que l'élève a besoin davantage d'encadrement, ils préfèrent s'en débarrasser plutôt d'offrir le soutien adéquat. L'éducation est la base et les outils de chaque individu. Et le ministère de l'Éducation n'a pas le droit de baisser les bras en se servant d'excuses sur le manque de ressources. Est-il plus rentable pour une société d'avoir un taux de diplomation plutôt que d'avoir du monde sur le bien-être social? Ne pas avoir un diplôme reconnu a eu de grandes répercussions sur ma vie. Il est très difficile pour moi d'avoir confiance en mes capacités, alors que le personnel d'école me disait très souvent que j'avais des capacités très limitées. Ma famille et mon entourage en souffrent grandement, car ils doivent me donner un soutien constant, car j'ai des graves lacunes. Je veux que personne ne vive les mêmes choses que moi. C'est pour cela que je demande du changement et une aide qui répond à mes besoins. Afin de pouvoir être autonome dans ma vie, j'aimerais que le gouvernement me donne la vie qui m'a volé. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai eu la chance, depuis ce matin, de discuter avec ces jeunes-là, avec leurs parents. Puis, ce sont des jeunes, vous les avez entendus, extrêmement articulés, brillants, qui ont des passions, qui ne veulent pas qu'on les laisse tomber. Donc, j'interpelle aujourd'hui le ministre. Il doit faire appliquer le régime pédagogique, c'est-à-dire de laisser aux jeunes et aux parents un vrai choix. Il doit aider les jeunes à développer leur plein potentiel et garantir, pas par des statistiques, pas par des grandes annonces, garantir dans les faits, par des gestes concrets, que les ressources professionnelles sont là pour aider chaque jeune à aller au bout de ses rêves. C'est quelque chose qu'on veut faire dans ma formation politique. Quand on parle de l'école jusqu'à 18 ans ou diplomation, c'est ça que ça veut dire. On ne laisse pas tomber un jeune parce qu'il a 15 ans. On ne laisse pas tomber un jeune parce qu'il a 16 ans et que l'école serait obligatoire jusqu'à 16 ans. On les accompagne au bout de leurs rêves, même jusqu'à 18 ans, sans les laisser tomber pour une question de manque de ressources hypothétiques ou pour une question d'âge. J'aimerais peut-être entendre Mme Fournier. Merci, M. Roberge. Mais vous, Mme Fournier, justement là-dessus, Oui. parce que vous avez opposé votre refus, vous n'étiez pas d'accord. Alors, Non. vous avez évoqué ça à la commission scolaire et vous êtes au courant des règles, visiblement. Alors, si le régime pédagogique prévoit que vous pouvez choisir, quand vous leur dites ça à la commission scolaire, ils n'auraient pas le choix que d'acquiescer à votre demande? Effectivement, j'ai même rencontré le président de la commission scolaire à plusieurs reprises, qui m'a dit qu'il reviendrait pour voir s'il pouvait me donner plus d'aide pour aider Anne-Marie à ce qu'elle puisse poursuivre le volet académique. Mais je n'ai pas eu de nouvelles. Je n'ai pas eu de suite à ça. Donc oui, on est au courant. Oui, j'ai refusé qu'Anne-Marie se place dans un centre de formation en entreprise, sauf que j'ai eu aucune autre alternative. C'était soit le centre de formation d'entreprise ou soit je gardais Anne-Marie chez moi. Ah, carrément, OK. Donc là, on en est où, vu que vous avez refusé? Mais... Bien, Anne-Marie est au centre de formation d'entreprise, au CFR de la Commission scolaire des navigateurs cette année, comme je disais tantôt. Et elle a un professeur qui vient à la maison gratuitement pour lui donner son aide lors des journées pédagogiques pour combler le 150 heures de matière académique qu'elle a en moins cette année, pour éviter qu'elle perde tous ses acquis. Comme mère, ça ne doit pas être des moments faciles à vivre. Je sais que c'est une bataille que vous menez, mais ça vous prend des ressources personnelles énormes. Oui, ça nous prend des ressources. Puis l'an passé, lorsqu'Anne-Marie est en classe langage, elle les avait, ces ressources-là. Et elle avait avancé d'au moins 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'on avait demandé à ce qu'elle puisse poursuivre ses études en classe langage avec tous les spécialistes et tous les outils qu'elle avait besoin. Sauf que là, cette année, bien, elle n'a plus rien de ça. Merci beaucoup. Bon courage. Merci.